Salut tout le monde, petit tuto aujourd'hui sur un sort de l'univers Harry Potter. La vidéo a été glissée dans la composition et voilà ce que ça donne sans les effets. Ok, alors on va commencer par créer un calque d'objet nul et ce calque va nous permettre de tracer la trajectoire de la baguette tout le long de la vidéo. On aurait pu utiliser le tracé automatique, mais les couleurs se confondent beaucoup, la vidéo a été tournée qu'en 24 images par seconde, du coup on aurait eu un très mauvais suivi. Ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est de chercher le début de l'apparition de la lumière qui sera le départ du sort. Sur le calque, on appuie sur P pour faire apparaître la position, on agrandit pour être le plus précis possible, on déplace le curseur et image par image, on va suivre la baguette. Une fois terminé, on va prendre le sort et le glisser dans la compo, on va juste revenir un petit peu en arrière pour le faire apparaître dans la timeline, puis avec Option Mode, on va sélectionner le mode écran pour que le fond noir disparaisse. Le sort doit commencer à droite, donc je lui fais faire une petite rotation de 180 en appuyant sur R et à nouveau sur R pour le faire disparaître. On agrandit le sort, on le place sur la baguette. Pour ma part, je préfère le mettre au début du sort, mais c'est complètement personnel. On s'arrange aussi pour faire correspondre le début du sort avec le début de la lumière en jouant avec la timeline. On déplace le point d'ancrage à la base du sort qui va nous être utile pour l'orientation 3D et encore une fois, on agrandit pour être le plus précis possible. Notre sort est placé, il ne suit pas encore les mouvements de la baguette, mais juste avant on va lui donner une petite rotation 3D en cochant la case avec le cube à côté du calque, et notre point d'ancrage permet que la base du sort reste sur la baguette quand on va modifier son orientation en appuyant à nouveau sur R. Ensuite, il suffit de lier les calques entre eux pour que le sort puisse suivre la baguette, ou en sélectionnant l'objet nul dans Parents et Liens. La bonne rotation trouvée, on va faire une précomposition du sort en transférant tous les attributs dans une nouvelle compo. Le fond noir réapparaît, on n'a plus qu'à resélectionner le mode écran pour le faire disparaître. La position peut varier, donc il suffit de retransmettre la position de l'objet nul au calque qui se trouve dans la précomposition en appuyant sur P pour le modifier. Tout à l'heure, quand on a lié le sort à l'objet nul, et si l'on regarde la vidéo, il n'y a rien de naturel dans le suivi, ça ne fait juste que monter et descendre. Donc, pour donner quelque chose de plus naturel, on va utiliser l'outil marionnette. On démarre le point à la base du sort, on agrandit pour être le plus précis possible, puis l'on crée plusieurs points en direction du sort. On va pouvoir ensuite modifier les différents points que l'on a créés en fonction de la position de la baguette. Pour modifier les différents points, il va falloir d'abord lier le premier point à la baguette. Dans le calque, on clique sur l'effet marionnette, filet, déformation, on descend jusqu'au premier point, on clique dessus et on relie la position de ce point à la position de l'objet nul. Et voilà le résultat. C'est déjà beaucoup mieux, mais pas encore tout à fait naturel, donc on va venir modifier image par image depuis le début les différents points pour donner un aspect plus réaliste. On peut maintenant passer au changement de couleur avec l'effet Color Vibrance et Optical Glow. Si vous n'avez pas le deuxième, vous pouvez utiliser l'effet lueur diffuse. On va créer un effet de lueur sur la baguette en créant un nouveau calque d'effet, en faisant calque, calque d'effet, en utilisant l'effet Optical Flare avec Video Copilot. En cliquant sur Option, on peut choisir les effets de lumière que l'on souhaite garder. On sélectionne le mode écran et on le positionne sur la baguette en utilisant la position XY de l'effet. Je ne l'ai pas fait avant, mais pour avoir une meilleure organisation, mieux vaut renommer ces calques. Pour que la lueur puisse suivre la baguette, on va encore une fois devoir lier le calque d'effet à l'objet nul. Attention, il va falloir prendre la position XY du calque d'effet et le relier à la position de l'objet nul. On va modifier les paramètres de la lueur en jouant avec et en ajoutant des effets tels que la couleur, le flou encadré accéléré et la lueur diffuse.
À un moment dans la vidéo, je fais un mouvement comme si le sort prenait de la puissance. On va donc renforcer cet instant. On va juste trouver le bon moment de la vidéo, faire des images clés de brightness pour luminosité ou brillance et scale pour échelle de la lueur, et on va augmenter ces valeurs au moment où le sort est censé être plus puissant. On va en faire de même avec le rayon, on va cliquer dessus, dupliquer le calque avec CTRL-C, CTRL-V plusieurs fois, les scinder en restant appuyé avec CTRL, Maj et la lettre D, et on va garder le moment où le sort est censé être le plus puissant. Il ne faut pas non plus oublier que le sort commence et s'arrête, on va jouer avec l'opacité en appuyant sur T pour faire en sorte qu'il n'apparaisse plus au moment voulu, et on va faire de même avec la poussière des rayons. L'opacité réglée, on va mettre un effet de plus qui se trouve dans le projet, qui est Lance Texture. On va créer des sortes de lueurs qui vont jouer sur l'opacité tout au long de la vidéo. On glisse la texture dans la compo, on clique sur T pour opacité. Sur l'image clé, on clique à la fois sur Alt et sur le bouton avec la souris et on écrit Wiggle entre parenthèses 80-40. On peut modifier les valeurs, mais ce sont celles qui me conviennent le mieux. On change le mode en écran et on peut à nouveau jouer sur les effets de couleur. On va également agir sur la vidéo en la scindant et en ajoutant des effets de correction colorimétrique comme la teinte et en jouant avec les courbes pour que la couleur bleutée ressorte. Pour terminer, on peut ajouter des effets de poussière au départ du sort en jouant avec les différentes échelles, les différentes positions, rotations, mettre une orientation 3D, puis mettre de la couleur, de la lueur, en faisant simplement un copier-coller des autres calques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse avec une petite intro très rapide car on travaille dessus en ce moment. Si vous aimez les escape games et l'aventure, rejoignez notre énorme communauté. On est déjà 88. Des bisous, des pouces en l'air, abonne-toi, ça fait toujours plaisir.